Coucou mes foodies, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle recette de brioche que vous voyez ici sur l'image. J'espère qu'elle vous plaira. Pour les ingrédients, on aura besoin de 600 g de farine, 12 g de levure boulangère avec 120 g de sucre cristallisé avec 40 g de lait en poudre. Donc on mélange tout ça ensemble. Puis on ajoute 2 œufs complets avec un blanc d'œuf. Le jaune, on le laisse de côté pour la dorure. Donc on ajoute 5 g de sel. Puis on mélange et on pourra verser de l'eau tiède. J'ai bien dit tiède. Petit à petit pour ramasser la pâte. Bien sûr, moi j'ai mis environ 20 centilitres ou même pas, entre 15 et 20 centilitres. Puis on ajoute 100 g de beurre. Là, il faudra qu'il soit bien mou. Voilà, pour qu'on puisse le mélanger, on ajoute petit à petit jusqu'à finir tout le beurre. Donc 100 g de beurre. Puis on continue à ajouter de l'eau tiède. Bien sûr, on n'aura pas besoin de beaucoup trop d'eau. Ça dépendra de la qualité de votre farine, si elle absorbe rapidement ou pas. Donc faites attention, il faut rajouter petit à petit les ingrédients. Voilà, dès que vous voyez que c'est bien mélangé, il faudra bien pétrir pendant 15 minutes. Si c'est à la main, si c'est avec un pétrin, vous pétrissez 10 minutes, ça suffira largement. Puis on va continuer comme ça à pétrir et dès que c'est prêt, on va le laisser doubler de volume. Donc moi j'ai préféré mettre la pâte dans un autre récipient, un petit peu huilé. Je laisse doubler de volume et je reviens après pour continuer. Bien sûr, il faudra bien couvrir le récipient et la pâte et le laisser dans un endroit un peu chaud, pardon. Et dès que ça double de volume, on dégaze, puis on prend la pâte sur un plan de travail légèrement fariné. On essaye de faire un boudin, comme vous voyez ici. Donc j'essaye de faire un boudin un peu fin. Ça dépendra du moule que vous allez utiliser. Donc moi j'ai pris un moule à cake ou à gâteau où on met les cakes. Donc là, pour le boudin, j'ai mis un petit peu de vide au milieu. Pour mettre des pépites de chocolat, vous pouvez mettre du Nutella ou un autre genre de chocolat que vous voulez ou que vous avez chez vous. Moi, je préfère les pépites de chocolat puisque ça fond très bien, en plus c'est très bon. Donc j'utilise souvent les pépites de chocolat. Et bien sûr, on va fermer la pâte comme ceci et on va essayer d'arranger un petit peu le boudin. Voilà, on va essayer de le former un peu plus lent et puis on va le mettre en deux. Vous allez voir, vous le pliez en deux ou vous le pliez en deux et on va faire une tresse. Voilà, on ferme bien l'extrémité et puis je prends ce moule là et je mets donc ma pâte dedans. Donc mon moule, je l'ai beurré et fariné pour que ça ne colle pas. On va le laisser doubler de volume. Donc je mets un jaune d'œuf, donc le jaune d'œuf que j'ai laissé tout à l'heure avec un petit peu de café pour la dorure. Je vais ajouter des graines de sésame pour plus de goût. Et puis on va laisser de côté pour que ça double de volume. Encore une fois, il faudra bien donc je précise qu'il faut bien le laisser doubler de volume, vraiment beaucoup, pour le mettre au four à 200 degrés. Et bien sûr, la durée dépendra de votre four, il faut juste le surveiller. Voilà, donc je mets les graines de sésame, je laisse doubler de volume. Bien sûr, il faudra couvrir et le laisser dans un endroit chaud. Voilà, donc après la cuisson, voici la brioche. Elle a pris la couleur dorée. Bien sûr, il faudra allumer le four en bas pour que ça puisse gonfler et bien cuire. Donc, je coupe une part pour que vous voyez à l'intérieur. Donc, ça a bien doublé de volume. Donc, je vous montre un petit peu comment c'est, surtout avec les pépites de chocolat.
Voilà, donc les pépites ne se voient pas trop puisqu'elles sont à l'intérieur. J'espère que la recette vous plaira. Surtout, n'hésitez pas à liker, partager et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir suivi, à la prochaine recette. Donc, avant de partir, vous trouverez à la fin, en bas de la vidéo, dans la description, le lien de ma page Facebook ainsi que mon compte Instagram. N'hésitez pas à vous y abonner. Au revoir.